Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 15 du calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, je suis en train de marcher. J'espère qu'il en est de même pour toi et que tu as pris cette habitude de marcher ces 5-10 minutes par jour. Rien que pour toi, ça peut te faire le plus grand bien et peut-être que c'est l'occasion aussi d'ancrer une nouvelle habitude pour toi. Le sujet du jour, c'est peut-être un brin provocateur. Le stress, c'est un choix. Heu, alors oui, je t'entends dire: «Ouh là là, mais c'est facile à dire ça, en fait tu connais pas ma vie, tu sais pas ce que je vis, tu connais pas mes deadlines, mon boss, tu sais, enfin il est pas commode, ma to do list, elle est aussi longue que le bras». Alors ça je te comprends, parfaitement. Car moi aussi pendant longtemps, j'ai pensé que mon stress venait de tout ce qui m'entourait. Du projet sur lequel j'avais été, affectée, des aléas qui me tombaient dessus, et en fait, le stress, c'est pas juste ce qui t'arrive, c'est surtout comment toi tu décides d'agir et d'y réagir par rapport, à ce stress. Et là, et ben, en fait, tu as bien plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Une vie sans stress, ça n'existe pas. Mais une vie où le stress ne te contrôle pas, ça c'est possible. Et franchement, bah, ça change tout dans la façon de voir ta vie. Gérer son stress, en fait, c'est une compétence, enfin de mon point de vue, et c'est pas du tout une fast, et c'est pas du tout une fatalité. La première clé que j'ai envie de te proposer, c'est de prendre ta part de responsabilité. Ton stress ne vient pas de ce que fait ton chef ou de ton projet qui est en retard, il vient de ta réaction à ces situations. Et ça, c'est quelque chose que tu peux changer. Si ton chef surcontrôle, c'est peut-être son stress à lui. Mais si tu te mets à super t'adapter, à super performer, à en faire encore plus pour compenser, bah là en fait c'est toi, c'est ta réaction, c'est ton comportement à ce stress-là. Et en fait, quand on connaît, PCM, je vais venir juste après, en fait, on peut, briser, ces cercles-là. Donc justement, j'arrive sur PCM, en fait, le process communication model, parce qu'en fait, avec ce modèle, bah, on est tous constitués de 6 types de personnalités et en fait, ces 6 types de personnalités ont tous des comportements sous stress différents. Par exemple, l'étage empathique, quand il est sous stress, il va avoir tendance à se suradapter. L'étage promoteur, quand il est sous stress, il va avoir tendance, à prendre des risques inutiles et puis, à laisser les autres se débrouiller tout seuls. Et en fait, quand on donc il y en a 6, hein, je ne veux pas les faire les 6 là, mais en fait, quand on comprend ces mécanismes et ben, ça permet d'anticiper et de réagir différemment. Déjà, bah, si, tout à l'heure, je parlais de surcontrôle, en fait, c'est un mécanisme, une séquence de stress, de l'étage analyseur. Et bah, quand on comprend que, par exemple, notre chef, il est en train de surcontrôler, en fait, c'est son stress à lui qu'il ne sait pas gérer. Et ben, moi, j'ai la responsabilité de dire: «OK, ça, c'est son stress à lui, moi, c'est pas enfin là, moi, ça n'a pas à m'impacter». Donc en fait, avec le profil PCM, bah, tu peux identifier tes déclencheurs, ce qui fait que toi, tu vas stresser et tu vas apprendre à nourrir tes besoins psychologiques qui vont te permettre de gérer ton stress et de le prendre, et du coup de rester, on a parlé, les jours derniers de la position plus plus, en fait de rester dans cette position où, je suis persuadée que j'ai de la valeur et que les autres ont de la valeur. Hem, Ensuite, bah, pour gérer ton stress, il y a une troisième clé que j'aborde régulièrement, c'est aussi apprendre à dire non. Et parfois, en fait, ton propre cerveau, te pousse au stress et il te pousse à dire oui à tout, à chercher la perfection, bah, en fait, l'idée de pouvoir voir ces mécanismes-là, en fait, bah, tu as le droit de dire stop et de dire non. Concrètement, comment agir pour gérer son stress? La première chose, c'est d'identifier qu'est-ce qui t'appartient à toi. Est-ce que ce stress, vient d'une situation extérieure que tu ne contrôles pas? Ou est-ce que c'est une réponse à tes propres croyances? Quand je parle de croyances, c'est pas les croyances religieuses, c'est les croyances, «Je dois être parfait», «Je dois tout gérer», enfin voilà, c'est ces croyances-là. Donc déjà, qu'est-ce qui t'appartient à toi? Et qu'est-ce qui est extérieur à toi? Ensuite, et du coup, bah, qu'est-ce qui t'appartient à toi? C'est aussi tes comportements. C'est voilà, je me prends en flagrant délit de montrer ma séquence de stress, mes comportements sous stress, bah, voilà, ça m'appartient à moi, quoi, en fait. Donc pour en sortir, bah, c'est de nourrir ses besoins psychologiques. Alors ça, c'est vraiment détaillé dans le modèle, Process Communication Model, mais en fait, déjà, rien que toi, en fait, tu peux, identifier, qu'est-ce qui est, utile pour toi, de quoi tu as besoin, psychologiquement pour te sentir bien.
Et puis, bah, la troisième clé, forcément, c'est mon outil chouchou, en fait, c'est de découvrir ton profil PCM et d'oser d'aller plus loin, bah, voilà, t'indiquer, où est-ce que, tu peux agir pour que toi, ça te soit utile, pour toi. Donc en fait, le profil PCM, en fait, c'est un questionnaire que tu passes en ligne et après, en fait, c'est un coach certifié qui peut te faire le débriefing, voilà, pour convenir avec toi et voir, en fait, les scénarios qui te sont spécifiques, à toi. Donc voilà, je je me demandais maintenant où est-ce que toi tu en es, avec ton stress? Est-ce que là, ce que je viens de te dire, c'est des choses complètement banales et tu as déjà l'habitude de gérer ton stress, avec, brio? Mais, si c'est plus difficile pour toi de reconnaître ce qui appartient aux autres, et ben écoute, ce mois-ci, je suis ravie de t'offrir une session en one to one vraiment sur mesure pour explorer, ta relation au stress. Là, dans ce cas-là, mais en fait avec les autres audios, en fait, tu as vu qu'il y avait plein d'autres sujets sur lesquels on pouvait travailler aussi. Mais donc là, pour aujourd'hui, vu qu'on est concentré sur le stress, je serais vraiment ravie de pouvoir t'offrir, ce moment, rien que pour toi, sur mesure, pour te permettre de reprendre la main, d'éviter de perdre pied. Donc c'est mon cadeau pour le mois de décembre et en plus, si tu réserves là sur le mois de décembre, j'ai un cadeau en plus pour toi. Donc surtout n'hésite pas. Sur ce, c'est fini pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à demain.